quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, de lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Bonjour aux téléspectateurs de KMT, bonjour à toute la Martinique, bonjour la Guadeloupe, bonjour la Guyane, bonjour l'Hexagone, la France métropolitaine. Et en ce matin, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je suis heureux d'être là. Et je voudrais aussi partager avec vous la parole de Dieu. Je vous demande, s'il vous plaît, là où que vous êtes dans vos maisons, de vous installer correctement. Éteignez pas la télévision, la radio, mais connectez-vous vraiment pour entendre ce que le Seigneur a pour vous en ce matin et soyez bénis dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que nous sommes dans l'émission Dieu fera, quels que soient tes problèmes, tes soucis, tes difficultés, Jésus a la solution à tous tes problèmes. Et pour ma part, je suis le pasteur Luc Filin de l'Assemblée de la Mission du Plein Évangile de Rivière-Pilote. Et en ce matin, je voudrais vraiment partager ma joie avec vous, de vous dire que Jésus-Christ m'a relevé, m'a fortifié, il m'a béni. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il a fait de moi son serviteur. Et je voudrais vraiment partager la parole de Dieu avec vous. Mais je ne suis pas seul sur le plateau, accompagné d'une charmante sœur en la personne de, elle va se présenter elle-même. Voilà. Bonjour téléspectateurs de KMT. D'où que vous écoutiez, d'où que vous regardiez, le Seigneur vous aime. Alors je suis Yolène Poulolo, j'accompagne le pasteur Luc Filin et je vous assure que le Seigneur a un plan glorieux pour vous. Alors soyez attentifs, quel que soit le lieu où vous êtes, ou même après en rediffusion, le Seigneur est celui qui bénit, le Seigneur est celui qui parle encore aujourd'hui. Alors soyez attentifs à ce que Dieu veut nous dire en ce matin. Bonne écoute. Alors voilà, je voudrais partager un thème avec vous que pour beaucoup de gens, c'est un sujet tabou. Il y a même de ceux qui croient, d'autres non, qui passent à côté. Mais l'enfer. L'enfer. Alors, je ne sais pas, notre sœur Yolène, qu'est-ce que tu penses? Voilà. L'enfer, c'est pas pour nous faire peur. L'enfer, c'est terrible comme mot. Alors, est-ce que l'enfer existe réellement? Bien, moi, je te dis oui, Yolène, que l'enfer existe réellement. Je voudrais, premièrement, il y a tellement de choses à dire, mais nous allons partager quelques passages. Je vais partager quelques passages avec vous en ce matin. Tout d'abord, nous allons prendre dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 5, au verset 2 à 3. Et je fais la lecture. Et c'est Jean qui parle. Il dit « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. » Et Jean dit « Et personne ». Et je vous demande d'écouter vraiment bien. Il dit « Et personne ».
dans le ciel. Ici, ce passage nous parle de personne. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et vous voyez que dans ce passage-là, il nous est parlé, nous allons voir, de 3 endroits. 3 endroits. Le ciel, la terre et sous la terre. Sous la terre. Je vais prendre avec vous un autre passage parce que je veux que vous compreniez vraiment que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Le deuxième passage, c'est toujours dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 5, au verset 13. Jean dit, et toutes, écoutez bien, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, là encore, il dit toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous, et soulignez bien, sous la terre, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis. Jean dit, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et dans ce même passage, nous retrouvons ces 3 lieux, ces 3 endroits, le ciel, la terre et sous la terre. Et il nous est dit dans ce passage, eh bien, ces créatures parlaient, ces créatures chantaient et louaient Dieu. Ces créatures, ils louaient Dieu. Je vais lire aussi un autre passage. Maintenant, ce n'est pas Jean qui parle, c'est l'apôtre Paul. Dans Philippiens, le chapitre 2, c'est pour étayer mon message que je lis avec vous ces quelques passages. Dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 10 à 11, l'apôtre Paul dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. » Il dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Et l'apôtre Paul va pratiquement mentionner ces 3 endroits, comme Jean. Et c'est le Seigneur qui a montré à Jean cela. Et l'apôtre Paul dit clairement que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Simplement, avant de continuer, je voudrais vous dire que la Bible nous parle de 3 endroits. Le ciel, c'est là où que Dieu règne, là où il habite, là où se trouve le trône de Dieu. Et le trône de Jésus. Jésus est assis à la droite de Dieu. C'est là où se trouvent aussi les anges, des myriades d'anges, les archanges, les chérubins, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. C'est là où que se trouvent toutes ces créatures dans le ciel. Et aussi, nous allons voir qu'il y a aussi des croyants, des personnes qui ont donné leur vie à Jésus et après la mort, eh bien, reposent en paix dans le séjour de repos, dans le sein d'Abraham, dans le ciel. 3 endroits. Et puis, nous avons aussi la terre. Nous savons que la Bible nous dit que cette terre est corrompue, pleine de violence. La terre est pleine de violence. La terre est corrompue. La terre, c'est là que nous sommes. Moi, je suis en train de vous parler
sur le plateau de KMT, je suis à Fort-de-France. Je suis sur terre. Vous êtes sur terre comme moi, comme n'importe qui, le président de la République. Nous sommes dans le monde, nous sommes sur terre. Nous sommes en Martinique, d'autres qui vivent en Chine, dans d'autres pays, en Amérique, etc. Et nous formons le monde. Et simplement, nous allons voir, et je vais vous montrer une image, un plan réalisé. Vous allez, je ne sais pas si vous voyez bien ce plan-là, mais tout en haut, nous avons le ciel. Et plus bas, nous avons le ciel et paradis, hein, ciel et paradis. Nous avons en bas, tout en bas, terre, monde. Et un petit peu plus haut, plus bas, nous avons séjour des morts, l'enfer. Séjour des morts, l'enfer. Mais ici, nous sommes sur la terre, là. Et vous allez voir que la Bible nous parle de deux chemins, qu'il n'existe que deux chemins. Un chemin conduisant au ciel, et la Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Il faut qu'on passe par lui, mais de la terre, le Seigneur nous conduit droit directement au ciel. Mais il y a un autre chemin. Ce chemin-là conduit directement en enfer. En enfer. Et ce chemin-là, c'est pour cela que la Bible est claire dessus. J'ai mis devant vous deux chemins, le chemin de la vie et de la mort. Ces deux chemins-là existent. Le chemin de la vie et de la mort. Et pourquoi ce plan? C'est pour vous dire que le choix que nous devons faire, c'est ici-bas, sur cette terre. Demain sera trop tard. Soit que nous irons directement au ciel avec Christ, ou bien on va descendre dans le séjour des morts, on ira en enfer. Il n'y a pas de choix. Tous les chemins mènent à Rome, mais il n'y a que deux chemins qui existent. Le chemin de la vie et de la mort. Et nous avons un choix à faire. Et si vous regardez, par exemple, dans Éphésiens, le chapitre 4, au verset 9, le chapitre 4, le verset 9, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens. Et l'apôtre Paul dit, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Cela veut dire que lorsque Jésus est venu sur terre, Jésus n'a pas mené seulement un combat sur terre en faveur, direction concernant les êtres humains, mais Jésus est descendu aussi dans les régions inférieures de la terre. Et même c'est l'apôtre Pierre qui parle un peu, qui démontre un peu, qui dans 1 Pierre, le chapitre 3, je crois, au verset 19, ou le chapitre 4, qui va démontrer que Jésus est descendu dans les régions inférieures. Il est allé en enfer et Jésus est allé évangéliser. Il est allé évangéliser. Il est allé dire au diable de lâcher les âmes. Il est allé dire au diable lorsqu'il est mort, hein, parce que nous allons voir cela, au moment de sa mort, il est descendu, il est allé dans la mort, dans le séjour des morts. Et Jésus a livré bataille. Et dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1er au verset 18, c'est là que Jésus dit que j'étais mort. Et voici, il le dit clairement, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il dit qu'il est vivant, qu'il est revenu à la vie, qu'il est ressuscité. Et nous le savons tous. Tous les hommes de la terre savent que Jésus a été crucifié, mort, 3 jours dans le tombeau, et après, il est revenu à la vie. Jésus est ressuscité. Et nous parlons d'un homme qui est ressuscité. Mais qu'est-ce qu'il dit? Et à ce moment-là, Jésus dit, je tiens les clés de la mort qui appartenaient à Satan. Satan avait les clés de la mort. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et du séjour des morts. Et nous allons voir qu'est-ce que Jésus va faire avec cette mort et le séjour des morts plus tard. Mais en tout cas, Jésus dit, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles,
je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Cela veut dire que Jésus a toute autorité sur toute chose, sur le pouvoir de l'ennemi, sur le pouvoir de la mort. Il peut faire ce qu'il veut, personne ne peut le contredire, personne ne peut l'empêcher d'agir. Mais je voudrais vous dire, vous qui m'écoutez là, ce matin, que Jésus est maître. Il est souverain. Souverain dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Jésus est maître partout. Et personne ne peut l'empêcher d'agir. Personne ne peut bloquer sa puissance ni son autorité parce qu'il est Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Et puis, nous allons poursuivre, mais je voudrais vous dire, par exemple, dans Proverbes, même dans l'Ancien Testament, Salomon va parler, parce que c'était un homme sage. Et regardez ce qu'il dit dans Proverbes 15, 24. Il dit, pour le sage, le sentier de la vie. Et il va parler de ce chemin, il va parler de Christ. Le sentier de la vie mène en haut. Il dit que, en quelque sorte, que Jésus mène en haut, dans le paradis, dans le ciel. Le sentier de la vie. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Et il dit que c'est lui qui mène en haut, dans le ciel. Il dit le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne, que le sage se détourne du séjour des morts qui est en bas. Et Salomon a pu dire cela avant l'arrivée de Christ. Il dit, afin que les hommes de la terre se détournent du séjour des morts qui est en bas. Et voilà ce que Jésus est venu faire. Il est venu nous détourner du séjour des morts. Il est venu pour nous épargner. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il ne veut pas que les gens descendent dans le séjour des morts, mais simplement, Jésus veut nous accorder la vie éternelle. Uniquement la vie éternelle. Simplement, même Salomon nous dit que l'enfer se trouve sous la terre. Sous la terre. L'enfer se trouve sur la terre. Là, Sœur Yolène, je te laisse maintenant. Donc, après tout ce que tu as dit, pasteur, est-ce qu'il y a un chemin qui mène en enfer? Puisque j'ai entendu qu'il y a le ciel en haut, la terre au milieu, et le séjour des morts sous la terre. Mais comment faire pour aller au séjour des morts? Est-ce qu'il y a un chemin pour y aller? D'accord. Alors, simplement, je voudrais vous dire, je sais que beaucoup de gens ont entendu ce petit, ce petit dicton où beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas ni plaisir en bas la tête, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Et vous savez, en partie, ce dicton a une vérité. C'est vrai qu'il n'y a pas de plaisir sous la terre. Là, pas ni plaisir. En enfer, pas ni plaisir. Et il y a du plaisir dans le ciel. Le Seigneur, Jésus va nous conduire dans la félicité. C'est là la joie, le bonheur des hommes. Dans la félicité, dans la joie, mais pas en bas la terre. En bas la terre, pas ni plaisir. D'autres qui disent que depuis ou mort, vers qu'il mange toute baguette. Mais je voudrais vous parler en ce matin, oui, comme a dit notre sœur, la sœur Yolène, comment y a-t-il un chemin? C'est bien cela, Yolène. Oui, y a-t-il un chemin qui mène en enfer? Je dis oui. Et nous allons lire dans Luc, le chapitre 16, au verset 19 à 31. Nous n'allons pas peut-être lire tout le chapitre, tous les versets, mais nous allons voir Luc, le chapitre 19. Le chapitre 16. Le chapitre 16, le verset 19. Tu peux lire, Yolène? Alors, Luc 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères
et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il y fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Alors, oui, enseveli. Est-ce que tu peux t'arrêter là 2 petites minutes? Alors, tout d'abord, la Bible nous parle de 2 personnes, de 2 personnes, un riche et un pauvre. Le riche, la Bible nous dit qu'il était vêtu. Vous savez, de pourpre et de félin, il ne portait pas, il ne s'habillait pas n'importe comment, il portait des vêtements qui coûtaient vraiment cher. Et il avait peut-être des costumes fabriqués avec uniquement du vrai lin, de lin fin lin, de lin très fin qui coûtait vraiment cher. Et la Bible nous dit aussi que même je parle de la vie sur terre, parce que je vous ai dit qu'il y a le ciel, la terre, mais je suis en train de parler de vie sur terre. Et ce riche, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible nous dit que chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il mangeait bien, il fêtait bien. Oui. Il avait, en ce temps-là, il n'y avait pas de voiture, mais c'était les chameaux qu'on pouvait comparer à une BMW, des voitures qui coûtent vraiment une poche, etc. Mais il avait peut-être sans doute des chameaux qui coûtaient vraiment cher en ce temps-là. Et cet homme ne se souciait pas de Dieu. Pour lui, Dieu n'existait pas. Il y a des hommes ici-bas sur terre que Dieu n'existe pas. Pour eux, non, il n'y a pas de Dieu, c'est du blablabla, etc. Mais je voudrais vous dire que ce Dieu-là existe. Dieu existe. Non seulement qu'il ne se souciait pas de Dieu, mais il ne se souciait pas non plus des hommes. Parce que la Bible nous dit, dans le verset 20, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Il avait besoin de soins, il était affamé, il avait besoin de manger, de boire, parce qu'il était un SDF, il était sans domicile fixe. Cet homme n'avait pas d'endroit pour dormir, pour se reposer. Il était livré à lui-même, peut-être rejeté par la société, mais rejeté par cet homme riche qui pouvait faire quelque chose pour lui, même de lui envoyer, de l'envoyer voir un médecin, même à l'hôpital, de payer pour lui, etc. Mais cet homme était livré, ce pauvre était livré à lui-même. Et la Bible nous dit, ce pauvre, couvert d'ulcères, même les chiens venaient pour lécher ses plaies, ses ulcères. Ce qui veut dire que tout corps était couvert et puis bobo. Il était sans doute ni en pâtier, pu en lait toute coille. Les plaies qui coulaient en abondance. Et il avait pour amis les chiens qui venaient le consoler, qui venaient lécher ses ulcères. Je pourrais dire même que les chiens le soignait. Les chiens étaient son médecin. Si on regarde bien, il avait comme compagnie les chiens. Et pourtant, il était couché à la porte de cet homme. Et il ne faisait pas cas de lui. Non seulement ça, désireux, cet homme pauvre, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Des miettes qui tombaient, même les miettes. Même s'il ne pouvait pas lui donner à manger, mais même ce qui restait, les miettes. Non, rien du tout. Et la Bible nous dit, au verset 22, le pauvre mourut. C'est là que je voudrais simplement vous demander de prêter attention. Le pauvre mourut. Et il fut porté, transporté par les anges
dans le sein d'Abraham. Ce qui veut dire transporté au paradis, dans le ciel, par les anges. Les anges le portèrent auprès d'Abraham. Et si la Bible nous parle d'anges ici, je ne parle pas d'anges déchus, je ne parle pas des mauvais esprits, je ne parle pas des démons, mais je parle des anges célestes. Célestes. Ce qui veut dire que cet homme pauvre, malheureux, dans la misère, il était connecté à Dieu. Sa vie était connectée à Jésus. Et Dieu le Père, à sa mort, va envoyer les anges le chercher, l'escorter, pour l'emmener au ciel, dans un lieu de repos, dont nous allons voir cela tout à l'heure, dans un lieu de consolation. Cet homme est passé de la mort à la vie, il est passé de la misère à la consolation, de la misère, je pourrais dire, à la jouissance de bonheur, de joie et de paix. Mais dans le verset toujours 22, le riche, il y a un petit mot ici, mourut aussi. Parce que lorsqu'on a de l'argent, lorsqu'on est riche, on n'a même pas l'idée qu'on va partir, qu'on va laisser la terre, qu'on va mourir un jour. Et ce petit mot n'est pas là par hasard. Le riche mourut aussi parce qu'il ne pensait pas, parce qu'il était en bonne santé, parce qu'il était bien, parce qu'il avait de l'argent, parce qu'il était riche. Il ne pensait même pas à Dieu, mais le riche mourut aussi. Et je voudrais interpeller les riches, je voudrais interpeller la population martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise, française, partout le monde, dans le monde entier. Je voudrais vous interpeller. Et la Bible nous dit, ce ne sont pas les anges qui sont venus le chercher. Et regardez ce que dit la Bible. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Par qui, je ne sais pas. La Bible ne nous dit pas par qui, mais il fut enseveli. Le mot ensevelissement ici parle d'enterrement. Lazare est monté, mais lui, il a été enterré. Lorsqu'on enterre quelqu'un, c'est que on le met dans un trou, on le fait descendre dans un trou. Et vous voyez clairement qu'il n'a pas entamé le même chemin, il n'a pas pris la même direction que Lazare. Mais la Bible nous dit qu'il fut enseveli. Il est descendu. Où? Dans le séjour. Où? Dans le verset 23, dans le séjour des morts. Mais pas au ciel. Dans le séjour des morts. Lazare est mort, il est monté au ciel. Le riche est mort, il est descendu dans le séjour des morts. Il a été enseveli, il a été enterré, il est descendu dans le séjour des morts. Ils n'ont pas entamé le même chemin. C'est là que je voudrais vous dire, lorsque notre sœur a posé la question, y a-t-il un chemin qui mène en enfer? Voilà le chemin qui mène en enfer. Et si vous faites des recherches, vous allez voir que les gens disent oui, que l'enfer existe. Il y a 3 chemins qui mènent, 3 endroits, 3 chemins qui mènent en enfer. Ils disent, il y a un chemin, c'est dans la mer. Ils parlent à Jérusalem, dans une vallée, j'oublie le nom de la vallée. Et puis, ils parlent du côté de l'Italie, c'est en Sicile, ils parlent du côté de l'Italie, etc. Mais ils disent, mais vous pouvez dire tout ce que vous voulez, nous pouvons dire tout ce que nous voulons. La Bible nous dit que lui, il a été enseveli ou dans le séjour des morts. Ce qui veut dire, en attendant, Lazare est parti,
dans un lieu de repos en attendant le jugement dernier. Lui, il est allé dans le séjour des morts. Ce n'est pas encore l'enfer. Je vais vous aimer, mais c'est un lieu de souffrance. Et dans le séjour des morts, en attendant le jugement dernier. Et puis, la Bible nous dit, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Cela veut dire que de là où il est dans un trou noir. D'ailleurs, la Bible parle d'abîme, que nous allons voir un petit peu plus tard. Et lorsque la Bible parle d'abîme, il parle de gouffre, un gouffre, de précipice, d'une profondeur insondable, on peut dire insondable. Et puis ça parle de précipice sans fond, insondable mais sans fond, ça n'a pas de fond. Une fois qu'on tombe dedans, eh bien on descend, etc. Et, Sœur Yolène, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à cela et puis on va poursuivre? Mais je suis en train de voir et je me rends compte que là, le riche, il est en train de prier. Je constate qu'il est en train de prier au verset 24. Voilà. Parce qu'il prie Abraham. Il appelle Abraham père. Voilà. Et il demande à Abraham pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il le rafraîchisse. Donc il y a de la souffrance dans ce trou. Rafraîchisse la langue. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Nous allons voir qu'est-ce que ça dit. Nous allons voir qu'est-ce que ça dit. Mais simplement, je voudrais dire aux hommes de la terre, oui, sur terre, il y a des gens, des personnes qui sont bien, qui ne sont pas incrédules. Qui ne sont pas incrédules parce que ce sont des personnes qui croient en Dieu, qui ont donné à Christ leur vie. Mais il y a aussi des incrédules. Et si vous regardez bien, là où se trouve cet homme, il se trouve dans un lieu de tourment, mais en enfer, il n'y a pas d'incrédule. Parce qu'il va chercher le contact avec Abraham, dont auparavant il ne voulait pas entendre. Pendant qu'il vivait sur terre, il ne voulait pas entendre. Mais en enfer, il n'y a pas d'incrédule. J'ai lu avec vous plusieurs passages, mais même dans le livre de l'Apocalypse, la Bible nous dit que ceux qui sont dans le ciel donnent gloire à Dieu. Les gens qui sont sur la terre, pour le moment, pas tout le monde. Il y a des chrétiens qui élèvent leur voix, qui donnent gloire à Dieu, qui adorent Dieu, qui reconnaissent vraiment que Dieu est le Dieu souverain. Et puis, en enfer, les gens qui sont en enfer, qui sont dans cette souffrance-là, eh bien, c'est pas vers le diable qu'ils vont se tourner parce que le diable ne peut absolument rien faire. Mais c'est vers Dieu. Et c'est pour cela qu'il prie. C'est pour cela qu'il crie à Dieu, qu'il demande à Dieu. Et c'est pourquoi l'homme riche va demander à Abraham d'envoyer Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt et rafraîchisse sa langue. Alors nous allons voir, Sœur Yolène, tu voulais aussi me poser une autre question. Alors, comment il est ce lieu? Puisqu'il y a un chemin qui mène vers ce lieu. Mais... Voilà, parce qu'il est descendu dans le séjour des morts. Et comment, la question qui a été posée, comment est ce lieu? Oui. Comment est ce lieu? Est-ce que c'est un endroit agréable? Est-ce que c'est un endroit que nous pouvons nous détendre et ou bien aller faire un séjour de vacances? Nous reposer. Nous reposer, non. Nous allons voir. Alors, je vous invite à lire avec moi. Tu vas lire, Sœur Yolène. À Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 30. Le verset 30. Matthieu 25. Le verset 30. Alors, Matthieu 25, le verset 30 dit « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alors, vous avez entendu, et le serviteur inutile. Alors, par contre, lui, le riche était un serviteur inutile. Non seulement il était égocentrique, parce que il regardait
à lui-même. Il ne partageait avec personne. Il était un serviteur inutile. Alors, qu'est-ce que ça dit, Yolène, les serviteurs inutiles? Jetez-le Où? dans les ténèbres du dehors, Dans les ténèbres du dehors. où il y aura des quoi? pleurs et des grincements de dents. Vous Donc, avez entendu, ce lieu est un lieu. Et le riche, là où il est, il a quoi? mais il a le rafraîchissement déjà, il a la présence de Dieu, je pense, il voit Abraham. Le riche, j'ai dit pas. Pardon, pas le pauvre, pardon. Le riche. Il est dans une grande Il est dans une souffrance. grande détresse. Détresse. Parce que je me suis permise de regarder ce que cela signifiait, l'enfer. Et j'ai vu que c'est GN. Voilà. Et j'ai vu que GN, c'est un lieu de terrible souffrance. Des souffrances intolérables qu'on ne peut pas supporter, les tourments, les souffrances. Même les vers C'est vrai. ne meurent pas. C'est un endroit terrible. Terrible. Et la Bible nous dit clairement, dans ce passage que nous venons de lire, où il y aura des pleurs Des grincements. et de grincements, et de grincements de dents. Des pleurs et de grincements de dents. Il y a la peur, puisque quand on grince les dents, c'est voilà. qu'on est dans la peur, on est dans l'épouvante. Alors, comme nous dit la parole de Dieu, Sœur Yolène, c'est un lieu de tourment. Ouais. De tourment. C'est un lieu de tourment. Déjà, il y a une grande souffrance sur terre. On ne peut pas comparer la souffrance de la terre à la souffrance de l'enfer. Deuxièmement, comment est ce lieu? Ouais. La question a été posée. Dans Apocalypse, le chapitre 20, le verset 15. Alors, la sœur Apocalypse Yolène va 20, faire, oui, tu vas faire la lecture. verset 15. Alors, Apocalypse 20, verset 15 nous dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Alors, vous avez entendu, quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie, fut quoi, Yolène? Jeté dans les temps de feu. Et le verbe est là, le verbe jeter. Jeté. Jeter. Est-ce que, avec précaution ou pas, je ne sais pas, mais jeter dans le feu de quoi? Quel feu? Les temps de dans feu. Les temps, dans un les temps étang de feu. Dans un étang de feu. Un étang. Et vous savez ici, la Bible dit, la Bible est claire dessus, un étang de feu. Pas un étang d'eau, mais un étang de feu. Ce qui veut dire que il y a cet étang-là est ranimé d'une énorme flamme. Flamme. Et ce lieu, je dis bien étang de feu. Pas d'eau, mais étang de feu. Ce qui veut dire, On a soif, tu comprends? puisqu'il a demandé, Il fait chaud. il a demandé que Lazare lui apporte un petit peu d'eau pour lui rafraîchir la langue. Donc on a terriblement soif. Voilà. Alors il fait chaud. Ouais. La chaleur est énorme. C'est pire que la canicule. C'est pire. C'est pire. Et regarde avec moi, Yolène, dans le chapitre, Apocalypse, le chapitre 19, au verset 20. Nous allons voir qu'est-ce que ça dit. Oui. Celui, Oui. nous allons voir comment... Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Alors jetés vivants dans le feu ardent de soufre. Là, on parle ardent, donc Voilà. c'est encore plus chaud que... Alors voilà. Alors ce lieu, si vous voulez, l'enfer est un lieu de souffrance, d'accord, mais aussi un étang de feu et de soufre. C'est mentionné là.
Et il nous est parlé de la bête et du faux prophète, qui sont jetés là. Et la Bible nous dit clairement un étang ardent de feu et de soufre. Un feu qui dégage quoi? Beaucoup de Le chaleur. soufre, oui. Beaucoup de chaleur qui brûle et qui est enflammé, Sœur Yolène. Oui. Est-ce que tu as envie d'y aller là? Oh non, Seigneur Jésus, grâce, pitié. Ouais. Moi non plus. Oui, Yolène. pitié. C'est pour cela que j'ai accepté Jésus. Ah, c'est pour cela. Ah oui, Eh bien, mais c'est pour cela que tu as accepté Jésus. Mais moi, je dis, c'est pour ça qu'on fait débrouiller à accepter Jésus. Ah oui. Fais débrouiller à Oui, accepter oui, Jésus. oui. Parce que c'est un lieu Ouais. de grande chaleur où le feu ne s'éteint point. Ouais. 24 heures sur 24. Hein? Pas de repos. 365 jours sur 365 jours. D'éternité en éternité. Ce feu ne s'éteint point. Jamais. Ne s'éteint point. Voilà, Sœur Yolène, je t'écoute. Oui, mais je veux savoir aussi quels sont les gens qui vont en enfer. Est-ce que, je ne sais pas, il y a Dieu a prévu, est-ce que c'est le plan de Dieu que les hommes aillent en enfer? Est-ce que la Bible en parle? C'est une très belle question. Ouais, est-ce que... Une très belle question. Quels sont les gens qui iront en enfer? Alors, tout d'abord, nous allons lire dans Matthieu 25, au verset 41. Nous allons voir premièrement. Qui sont les gens qui iront en enfer? Alors, tu peux lire. Alors, Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alors, vous avez entendu. Alors, nous allons voir peut-être si on a le temps qu'il y a Dieu va faire une sélection de deux catégories de personnes. Les croyants et les non-croyants. Les brebis et les boucs. Il va mettre les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Hein? Ce qui veut dire les croyants à sa droite et les non-croyants à sa gauche. Et qu'est-ce qu'il va dire aux non-croyants qui n'ont pas cru en lui? Tu peux redire ce que le Seigneur a dit à ces hommes. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alors, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu, écoutez-moi bien, le feu éternel. Un feu qui ne s'éteint point, qui a été préparé pour le diable, pas pour l'homme, pas pour l'être humain, pour le diable et ses anges. Mais lorsque nous suivons Satan, le diable, lorsque nous suivons, nous suivons notre propre voie, nous refusons de suivre Jésus, d'accepter Jésus dans notre vie comme sauveur et maître, eh bien, voilà la réponse. Allez, maudits, allez dans le feu qui a été, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Eh bien, comme la question a été posée, quels sont les gens qui iront? Eh bien, toute personne. Si vous regardez dans le chapitre de Marc 16, 15, allez par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Eh bien, ce sont les gens qui ne croiront pas. Qui iront dans ce lieu, en enfer. C'est pour eux qui désobéissent à Dieu. Ensuite, dans Apocalypse, le chapitre 20, le verset 10, nous allons voir quelles sont les personnes qui iront. Apocalypse 20. Le verset 10. Alors, Apocalypse 20, le verset 10 dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête
et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle 24 des heures, siècles. 20 sur 24. Et il nous est bien précisé ici, l'enfer a été préparé pour le diable. Et là, il nous est dit que le diable et ses anges et ses démons seront jetés aussi dans ce feu. Seront jetés dans ce feu. L'antichrist et aussi le faux prophète seront jetés. Donc il y a des faux prophètes. Il y a des faux prophètes. L'antichrist, lorsque je parle de l'antichrist, je parle de cet homme qui fera partie du gouvernement mondial. Du gouvernement mondial. Vous avez entendu parler que la bête, ou je préfère dire ce que j'ai entendu en faisant des recherches, la bête de l'événement est là, Oui. elle arrive. Eh bien, la bête de l'événement, l'antichrist, il sera aussi jeté dans le feu de la géhenne. Il sera jeté. Et toutes les personnes qui marchent avec lui, avec l'antichrist, eh bien, seront aussi jetées dans le feu de la géhenne. Les condamnations, comme je vous dis, les gens, comme j'ai cité ce passage dans Marc 16, etc., qui ne croiront pas, seront jetés, seront condamnés. Et puis, je vais lire un petit passage avec vous dans l'Apocalypse. Le temps passe vite, Yolène. Oui. Dans le chapitre 20 au verset 15. Et puis, on va voir... je ne sais pas si vous avez déjà fait la demande, mais il y a une demande à faire. Oui. D'inscription à faire. Ah, Voilà. Alors, Apocalypse 20, verset 15 dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Donc, il faut une inscription. Une inscription. Dans le livre dans de le vie. livre de vie. Ce qui veut dire nous sommes tous inscrits à l'état civil, à la mairie, quel que soit là où qu'on passe. De toutes les façons, les autorités nous connaissent, etc. Mais il y a des personnes que Dieu ne connaisse pas. Ils les connaissent de nom. Ce sont des gens qui vivent leur vie, qui ne connaissent pas Dieu, qui ont tourné le dos à Dieu et qui ne sont pas, leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Et c'est pourquoi le moment est arrivé, le temps est arrivé de vous faire inscrire dans le livre de vie. Et c'est pour cela que ce passage nous dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté en enfer, dans le feu de la géhenne. » Dans le feu de la géhenne. Et si vous regardez bien, je vous ai dit que pour le moment, comme le Seigneur n'est pas encore revenu, eh bien, ceux qui sont dans le séjour des morts, ils sont là pour un temps. Pour un temps. Ceux qui sont dans le sein d'Abraham, ils attendent le retour de Christ, le jugement dernier. Et la Bible nous dit que même dans ce chapitre, toujours 15, dans le chapitre 20 de l'Apocalypse au verset 15, il dit la mort. Jésus qui le dit, la mort. C'est Jean qui le dit, Jésus lui a montré cela. Il dit que la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, dans l'étang ardent de feu. La mort et le séjour des morts. Et c'est pourquoi Jésus dit que je tiens les clés de la mort et le séjour des morts. Il a les clés de la mort et le séjour des morts. Et à la fin, au moment, là pour le moment, séjour des morts, mais l'enfer, la mort et le séjour des morts seront jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et c'est pourquoi je vous conseille de donner à Christ votre vie. Votre vie. Et puis, pour terminer, Yolène, sur ce passage Apocalypse 21, quels sont les gens qui iront en enfer? Est-ce que tu peux me lire dans Apocalypse le chapitre 21, verset 8. verset 8. Mais pour les lâches. Alors vous avez entendu les lâches, les gens qui ne veulent pas de Dieu, les lâches. Encore. Les incrédules. Les incrédules. Ceux qui ne croient pas. Parce qu'il y a des incrédules qui ne croient pas.
Allez, continuez. Les abominables. Les abominables. Les Qui vivent meurtriers. dans l'abomination. Les meurtriers, ceux qui tuent les gens. Les impudiques. Alors, je dis bien même ceux qui ont du sang dans leurs mains, qui avortent. Hein? Les meurtriers. Les impudiques, Oui. qui vivent dans l'impudicité. On continue. Les enchanteurs. Les enchanteurs, les magiciens, les gars des séducteurs. affaires, hein, les gars des affaires, tout ça, ils ont les listes là. Quoi encore? Les idolâtres. Les idolâtres. Les Ceux qui menteurs. adorent les idoles au lieu d'adorer Dieu. Les menteurs, hein, qui ont menti, même dans leur business, qui mentent. Les menteurs. Encore, Yolène? Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui sera la seconde mort. Ce qui sera la seconde mort. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Mais il y a de l'espoir, mon frère. Il y a de Il y l'espoir. a de l'espoir. Il y a un chemin quand même qui Oui, mène, oui. qui mène à Dieu. Mais Dieu bien a sûr. prévu un plan quand même bien pour que sûr. les hommes n'aillent pas dans ce lieu. Mais oui, bien sûr. Parce que Dieu, il est amour selon ce que dit la parole. Bien sûr, ma sœur, il y a de l'espoir. Dans le chapitre que nous avons lu, Marc 15, au verset Marc 16. Marc 16, le verset 15, merci Yolène. Oui. Eh bien, c'est Jésus qui parle, il dit, allez par tout le monde et Oui. de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La bonne, hein, la bah, bonne amen. nouvelle, la parole de Dieu. Et il dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Hein, il faut croire. Oui. C'est celui qui croit en Christ qui sera sauvé. Il y a de l'espoir. Oui. Dans Marc 3,16, nous est dit, allez, faites dans Jean, Oui. Jean, le chapitre 3, le verset 16. Car Dieu, Car Dieu a tant aimé le monde, ou a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Alors, la vie éternelle est en Christ. Alors, je donne la possibilité maintenant aux personnes, l'antenne est ouverte, la possibilité d'appeler si vous voulez vous entretenir avec nous pendant 2 petites minutes. Hein. oui, il ne reste pas beaucoup. D'accord. Vous pouvez nous appeler et communiquer avec nous, parler avec nous. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de vous convertir, d'accepter Christ, si vous avez besoin que le Seigneur que vous soyez détourné du séjour des morts, vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler. Alors moi, je ne sais pas si je vais entendre parce que je n'ai pas de retour au niveau de l'oreillette. Hein. Alors voilà. Mais en tout cas, vous pouvez appeler. Vous pouvez nous appeler, nous sommes là pour vous écouter. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais sœur Yolène, hein, c'est vrai que le Seigneur dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant donné, a tant aimé, hein, il a tellement aimé qu'il a donné, hein, Jésus-Christ son Fils, le Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse. Le mot périsse ici, n'aille pas en enfer, ne meurt pas. Oui. Hein? Et dans Ézéchiel 18, hein, il dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, mais qu'il change, changer de conduite et qu'il vive. Amen, amen. Qu'il vive. Et qu'est-ce que tu penses à ce niveau-là? Est-ce qu'il est possible d'échapper à l'enfer? Est-ce qu'il est possible d'échapper au séjour Il est possible à condition d'accepter Jésus, puisque je pense que quand on voyage, il nous faut un passeport. Et je me dis que Jésus est ce passeport qui est toujours conforme, puisqu'il n'y a pas de date il n'y a pas de date de fin. Alors je me dis que Jésus est ce passeport. D'accord. Alors nous avons un appel. Oui. Alors, c'est Jésus qu'il faut accepter pour éviter ça. Alors, je vous écoute. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, mon frère, bonjour, ma soeur. Bonjour, ma soeur. Je me présente Philomène. Oui. Alors, c'est fait, j'ai accepté, mais je retourne en arrière. Alors, je veux reprendre mon chemin, la voie que Jésus m'a donnée, que je puisse revenir à lui, tel qu'il veut que je puisse revenir, tel que je suis pour que je puisse revenir à lui. Alors, Philomène, alors, oui. Vous avez bien écouté le message en ce matin? Eh bien, ça fait un moment, quand je viens pour appeler, il y a déjà quelqu'un, mais aujourd'hui,
La grâce de Dieu permet que vraiment j'ai cette opportunité et puis je dis bon, je veux pas rester encore durer sur ma position, mais je veux m'en sortir dans ma situation et je veux revenir à lui. D'accord. Oui. Alors, vous avez lâché la main du Seigneur Oui. et vous voulez revenir. Oui, oui. Alors, faites des brouillards, faites vite. Oui. Parce que personne ne connaît ni le jour Ni l'heure. Hein? Entendu. Ni le jour ni l'heure. Mais le Seigneur vous tend la main. D'accord. Il est, Je vais mettre l'autre dans ma vie, surtout. Voilà. Oui. Alors, vous pouvez aussi nous contacter hors antenne. Oui. Et comme ça, on va vous conseiller, vous dire comment faire. Entendu. Ok, alors voilà, Sœur Yolène, nous allons prier. On va prier pour elle à la fin, tout juste à la D'accord. fin, nous allons prier pour vous. On va laisser notre numéro de téléphone. Oui, d'accord. Oui. Alors voilà, Entendu. vous pouvez raccrocher et puis on va prier pour vous. Alors je voulais aussi vous dire que nous sommes là du lundi au vendredi, tous les jours de 10h15, à partir de 10h15 à 11h15. Alors nous sommes L'Alliance. l'association des évangélistes et L'Alliance évangélique. ça m'échappe un peu. L'Alliance évangélique. Et voilà, l'Alliance évangéliste. L'Alliance des évangélistes, ceux qui prêchent la parole. Qui prêchent la parole. Alors nous sommes là de lundi au vendredi de 10h15 à 11h15. Alors vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Nous sommes là pour vous accueillir. Et si vous avez besoin un conseil, une prière. Si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec nous, il n'y a pas de problème, hein, pas de problème à cela. Hein, vous pouvez nous contacter. Alors, nous avons les numéros qui défilent sur l'écran et vous pouvez nous contacter. D'accord, vous pouvez appeler. Alors, Sœur Yolène, en attendant, on va prier pour nous Philomène. allons prier pour Philomène. Et je vais prier premièrement pour, tu vas prier pour Philomène. D'accord. Et puis nous allons, je pense, arriver au terme de notre moment. Notre bon Père Céleste, je sais que la Martinique a entendu parler de toi, qui est le sauveur du monde, la Guadeloupe, la Guyane, le monde entier. Seigneur, je porte devant toi toutes ces personnes qui étaient à l'écoute de cette émission ce matin. Touche-les, Seigneur, et dis-leur toi-même que tu es le sauveur du monde. Tu es venu jusqu'à nous pour nous sauver de l'enfer. Tu es venu pour nous délivrer. Tu es venu, Seigneur, pour nous montrer le chemin, Seigneur, qui mène au ciel. Et je te demande vraiment, Seigneur, d'étendre ta main. Glorifie-toi et agis, afin que toute la Martinique soit sauvée. Au nom de Jésus. Touche ces hommes et ces femmes et dis-leur de venir à toi avant que la porte de la bergerie se ferme, avant qu'il soit trop tard, Seigneur, qu'ils viennent à toi, qu'ils se donnent à toi, qu'ils se livrent à toi, parce que tu es le seul sauveur et le seul maître à bord, Père. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Sœur Yolène. Seigneur, merci pour Philomène. Ta parole dit que quand le fils prodigue était de retour, son père l'attendait déjà. Donc tu attendais déjà Philomène. Tu l'attendais avec amour pour l'accueillir dans tes bras d'amour. Alors merci de conduire ses pas là où elle va aller entendre ta parole. Qu'elle soit accueillie avec joie et qu'elle-même, Seigneur, puisse persévérer et que rien ne l'empêche de persévérer. Ni les difficultés, ni les soucis, ni les circonstances de ce monde. Mais que ton Saint-Esprit l'aide à faire ce retour, Seigneur, et de marcher dans tes voies, et de lire ta parole, et de méditer ta parole, et de laisser ta parole la conduire, parce que tu l'accueilles avec joie. Seigneur. Alors Philomène, ton papa d'amour, le Dieu Tout-Puissant t'accueille, retourne dans ses bras, et tu verras comment ta vie sera belle et agréable en Jésus. Sois béni. Et tous ceux qui veulent revenir, nous prions pour eux, papa, afin que tu les aides à retourner au Père, parce que le Père a
attend toujours ses enfants avec amour, sans les condamner, sans les juger, mais pour donner l'amour qui comble le cœur. Sois béni pour tous ces cœurs que tu ramènes à toi, Père, Merci, dans le nom Seigneur. de Jésus. Amen. Amen. Alors nous sommes arrivés au terme de notre émission. Alors que le Seigneur bénisse les téléspectateurs de KMT Oui. qui nous ont écoutés avec foi et soyez renouvelés, soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et à bientôt et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen. Bientôt. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.